Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer l'agent list. Alors, on va continuer sur notre chapitre de User ID et bien sûr, on va continuer sur notre lab qu'on a commencé déjà sur les deux premières vidéos de ce chapitre-là. Alors, et bien sûr, la configuration d'agent list sur notre euh, Palo Alto avec la configuration de l'AD là-dessus. Alors, sans tarder, on va continuer ou on va partir directement sur notre lab pour qu'on puisse finir cette partie d'agent list et attaquer une autre partie dans la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite sur le lab. Bon, maintenant, on va fermer cette étape-là. On a pu voir que comme quoi ça marche. Alors maintenant, on peut vérifier au niveau des logs. On va partir au niveau du log, monitor, trafic, et on va chercher le 1.2, 1.20 pardon, ou bien je peux taper ça par recherche. Ça sert à rien de. Alors, ADR, SRC, in 192.38, 1.20. Ah pardon, les parenthèses, ouais, j'ai oublié ça. Ah oui, juste l'espace. Voilà. Voilà, alors on peut voir ici comme quoi ben, ça a été euh, la colonne d'utilisateurs source. On peut maintenant voir qu'il y a des utilisateurs là-dessus. Alors lab user, vous pouvez voir maintenant, il y a plus d'utilisateurs. Bon, il y a l'utilisateur qui est là-dessus. Si je retire aussi ça, je peux aussi voir le lab user ID qui est utilisé à partir de mon adresse IP en interne. Alors, c'est le 192.168.1.254 et qui est mon interface de management et qui utilise ce compte-là. Alors, maintenant, on va continuer sur la création de notre règle de firewalling. On va appliquer sur la règle, bien sûr, un utilisateur ou un groupe utilisateur. Alors, c'est pour ça qu'on va partir sur Policy, sécurité, et on va cliquer sur une nouvelle règle. On va ajouter une nouvelle règle qu'on va appeler egress vers l'outside. Ouais, voilà. Et je vais la nommer pour user ID. Voilà. Je vais la taguer en outside, egress, voilà. Et egress ici. Et sur la partie source, bon, inside, bon, any, voilà. Destination vers la destination, pardon, désolé, hein, c'est utilisateur. Alors, dans utilisateur, je vais ajouter le lab user, voilà, et any là-dessus. Dans destination, pour l'outside, voilà, il est en any. Alors, et pour l'application, ben, je vais autoriser, je peux autoriser, je peux mettre Facebook par exemple, voilà. Alors, je peux mettre Facebook, que Facebook Base, voilà. Et dans catégorie de service, ben, je vais mettre application par défaut. Sur action, je veux mettre du deny, comme ça, on peut voir que ça bloque là-dessus. Et je check que, comme quoi cette action est, elle est en check. C'est bon, alors par rapport à ça, alors je valide.
Et cette règle-là, je vais la déplacer au haut. C'est au début. Voilà. Comme ça, ben, ça sera elle qui est prise en charge et qui va bloquer. Parce qu'il y a un refus là-dessus. Je veux que ça s'applique avant celle-là. D'accord? Alors du coup, c'est pour ça que je l'ai remonté vers le haut pour que ça soit pris en charge au début. Alors comme ça, bon, ça sera pris en charge au début. Alors j'applique les modifications qu'on a fait ensemble et après on va faire le test sur Facebook, bien sûr. Alors la configuration a été appliquée, on va faire le test. Euh, un Chrome par exemple. On va tester avec Facebook. Facebook. Bon voilà, ça s'affiche pas. Bien sûr, c'est un problème de certificat, c'est pour ça que j'ai pas le message d'erreur. Bon, on a vu ça sur les vidéos précédentes. Bon, je peux tester avec d'autres browsers. Alors, ben, c'est la même chose, ça rentre pas. Par contre, si je pars sur BBC par exemple, bbc.com, ça rentre, voilà, homepage. Alors du coup, il n'y a pas, c'est un problème de bloquement. On peut vérifier ça bien sûr au niveau de notre, de nos logs. Comme ça, on vérifie bien comme quoi c'est un problème. Alors de règles. Alors on va partir sur Monitor. Et sur Monitor, bon, je vais chercher la règle sur laquelle il y a le Grease Outside User ID. Voilà. Et je clique sur ce filtre-là, règle égale Grease Outside User ID. Et je valide. Comme ça, j'ai les règles là-dessus. Et comme vous pouvez voir, c'est deny. C'est un deny qui a été appliqué en utilisant cette règle-là. D'accord? Avec l'utilisateur sur cet utilisateur l'abuser. Ok? Alors, on a pu maintenant bloquer au niveau de la règle avec un utilisateur spécifique l'accès à Facebook. Comme ça, ben, il ne peut pas accéder à Facebook. D'accord? Alors, bon, c'est une manière, comme vous pouvez dire, bien sûr, tel utilisateur va pas utiliser Facebook et d'autres, bon, ils vont utiliser ou le cas contraire, quoi. Alors, c'est parmi les raisons et la force de User ID, c'est de nous permettre de spécifier les utilisateurs à bloquer. Bien sûr, on peut les mapper avec les adresses IP, mais c'est plus les adresses IP ou plus le port. Bon, ici, vous pouvez voir, c'est plus l'inside. J'ai ajouté l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs, l'abuser. D'accord? Alors, du coup, n'importe quel utilisateur dans l'abuser va être bloqué. Alors, c'est ça l'avantage d'avoir ce type de règle ou ce type de user ID. Comme ça, on peut bloquer des utilisateurs et pas juste les adresses IP. Alors, juste une dernière chose avant qu'on finisse cette vidéo-là. Alors, c'est c'est par rapport à Content Filtering. Alors, c'est que on a vu qu'on peut faire de la configuration au niveau du group mapping et user mapping. Bon, user mapping, ça a une relation avec le user. Alors, un utilisateur, il a une adresse IP spécifique. Un groupe utilisateur, comme je vous ai expliqué, il est téléchargé ou il est uploadé ou il est downloadé à partir de mon LDAP, tout le groupe. Alors du coup, j'applique la modification sur tout le groupe. Et comme je vous ai expliqué, c'est important parce que quand je fais la modification, je la fais sur un groupe. L'user ID, c'est ma page adresse IP avec un utilisateur. Alors du coup, je vais plus
utiliser l'utilisateur qu'une adresse IP. Alors, juste une chose par rapport au Use Domain Credential Filter, c'est une autre option par rapport au User ID, c'est que au niveau de l'agent, ben, si on fait l'installation de l'agent, on peut faire une configuration pour que l'agent puisse envoyer le login ainsi que le mot de passe en hash. Je vous dis et le répète, c'est en hash et pas en clair. Comme ça, bien sûr, même l'admin ne peut pas voir ce mot de passe. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que il vérifie carrément ce login et mot de passe et vérifie si ces logins et mots de passe sont acceptés ou sont vrais. Bon, soit ça dépend de qu'est-ce que j'ai appliqué au niveau ici de la catégorie. Par exemple, si je choisis moi qu'un utilisateur va être bloqué sur la catégorie text site et le site se trouve dans le text site, alors je vais l'autoriser ou le bloquer. D'accord? Ou bien le lab decryption. Je vais par exemple bloquer les utilisateurs quand ils se loguent. Alors, ils se loguent avec ce compte-là. Bon, si je vais dire par exemple dans le groupe tel, les users, quand ils se loguent et leur login et le mot de passe sont valides, alors je bloque l'accès à, à ce site-là ou à cette configuration-là. Ça, c'est juste entre parenthèses par rapport le credential filtering, c'est une option de plus et avancée qui est avancée au niveau de Palo Alto et je voulais vous en parler par rapport à ça. Bien sûr, ici, pour le user mapping, je peux aussi, si l'utilisateur il est dans la liste, je peux le bloquer ou bien faire un continue ou une alerte comme quoi, bon, vous tuez un utilisateur dans le domaine, alors du coup, c'est bon, tu peux accéder à ce site-là. Alors ça, c'est des options qu'il y a au niveau au niveau du URL filtering et ils ont une relation avec, avec le user ID. Alors, chose, bien sûr, le URL filtering, on a déjà vu ça au niveau de la première formation. Alors, du coup, ça, c'est possible aussi qu'on puisse attaquer le URL filtering en utilisant le user ID aussi avec cette option-là euh, pour tout ce qui est login et mot de passe au niveau d'un site spécifique. Bon, voilà, alors ça, c'était juste entre parenthèses par rapport à ça. Bon, voilà, alors c'était par rapport à l'agentless. Alors, on a pu voir la configuration de A à Z pour l'agentless et comment l'appliquer sans bien sûr installer un agent là-dessus. Vous pouvez voir que c'est aussi facile que ça de le mettre en place. Il faut juste ouvrir le port 389 pour la communication de LDAP. Et comme ça, bien sûr, il n'y aura pas de souci d'implémenter le LDAP et c'est très utile, comme vous pouvez voir. Et bien sûr, au niveau du monitoring, c'est plus facile de voir les utilisateurs qui ont été bloqués que de voir les adresses IP. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la vidéo prochaine pour qu'on puisse voir comment ça se passe au niveau de l'agent. Si on installe un agent sur l'AD, qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi les étapes bien sûr de A à Z, on va faire ça. Juste du lab, purement lab, sur le prochain slide, sur la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt. Restez connectés.